je peux dire, d'après mon expérience passée comme commandant en chef de l'armée et puis président de la République libanaise, d'après mon expérience, tous les maux du Liban ont commencé avec l'existence, quand on a eu un État à côté de nous qui s'appelle Israël. Et les troubles ont commencé au Liban. Premièrement, commençant avec les Palestiniens qui voulaient retourner chez eux, qui ne pouvaient pas. Ils ont commencé à faire des troubles dans l'intérieur du Liban. Et puis, après, ça a continué quand j'ai été nommé commandant en chef. Je voulais une armée qui n'est pas, je veux dire, d'après les sectes religieuses, que ça soit national, et personne ne voulait, même les politiciens. Et ça a continué quand j'ai donné tout pour la résistance contre Israël. Alors ça, ils n'ont pas beaucoup apprécié. Et Israël, hélas, elle a beaucoup d'influence sur les États-Unis, et les États-Unis ont beaucoup d'influence sur le Golfe et l'Arabie Saoudite. Sans les Awaks, peut-être il n'y aura pas les mêmes dirigeants là-bas. Et c'est eux qui payent l'argent, et l'argent va au fanatisme, aux gens qui sont prêts à tuer et faire n'importe quoi parce qu'ils trouvent l'argent qui viennent. Mais ça commence d'Israël. C'est ça que j'ai constaté. Moi, j'ai fait toutes mes études en Angleterre. Je suis ingénieur électronique d'Angleterre. Et puis, tous mes cours dans l'armée, c'était en Amérique. Quand j'ai été nommé commandant en chef, j'ai été nommé parce que j'étais accepté parce qu'il y avait une guerre civile, et ils ont pensé que j'étais accepté par les chrétiens et les musulmans. Et c'est comme ça que j'ai été nommé. Et jamais je n'avais vu un Syrien ou un Iranien ou quelqu'un. Mais quand j'ai été nommé, le premier jour, j'ai dit, je dois faire une armée nationale. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y avait des brigades d'après les religions. Il y avait une brigade maronite, une brigade sunnite, chiite, druze. Et quand je voulais faire ça, les mettre toutes les confessions dans une même brigade, les politiciens, les responsables, le président de la République ne voulaient pas. Ils voulaient laisser les choses comme elles sont. Et pourquoi? Parce que je viens de raconter comment ils peuvent influencer les Israéliens sur le Liban. Et ça, j'ai passé par ça. Comme j'ai dit, qu'il y a deux choses que les Israéliens peuvent faire. Un, c'est de faire la corruption au Liban, et c'est très facile. Si les Israéliens demandent aux Américains, et les Américains demandent à l'Arabie Saoudite, c'est eux qui font la corruption. Et je le dis parce que quand j'ai été nommé commandant en chef de l'armée, ça faisait une semaine que j'étais nommé, et les Saoudiens, les Syriens, personne ne me connaissait. Moi, je travaillais dans l'armée et je n'avais pas chrétien, musulman, etc. J'avais le sens national et le Liban. Alors, quand j'ai été nommé, il me convoque, le président, à ce moment-là, c'était Raoui, et je trouve chez lui notre ex-ambassadeur, notre ex-chef du deuxième bureau, Joné Abdo, qui était chez lui, et qui était à ce moment-là encore ambassadeur en France. Et il me dit, du Liban en France, il me dit, il ouvre une valise où il y avait cash, $250 000, et il me dit carrément, ça c'est pour le commandant en chef, chaque mois on vous l'envoie, c'est
Cheikh Rafi El-Hariri, qui a été gentil avec nous, qui, depuis 82, depuis l'occupation d'Israël du Liban, il nous cherche $1 demi-million pour le commandant en chef. Alors, tout bonnement, moi je lui dis, mais pourquoi vous ne le donnez pas au Conseil des ministres et ils le mettront dans l'argent qui vient de l'État à l'armée. Il m'a dit, mais on doit être intelligent. Comment vous allez gagner les officiers maintenant qui sont de l'autre côté? Parce que j'étais d'une côté, il faut les acheter. Alors je lui ai dit, moi je suis arrivé pour faire une armée nationale, pour faire face à ceux qui veulent prendre nos droits comme Israël. Et vous voulez que j'achète les officiers? L'officier que j'achète ne pourra jamais faire face à Israël. Alors, je me mets debout. Alors à ce moment-là, le président de la République lui dit, mais je t'ai dit, le général est fou. C'est moi qui prends l'argent, et il prenait $1 demi-million chaque mois. Et quand j'ai été élu président de la République, la même chose est arrivée. À ce moment-là, plusieurs États arabes m'envoyaient des émissaires. L'un d'eux avait $5 millions dans sa voiture pour me le donner, sans nommer les États, mais dans le Golfe. Et puis, je leur disais, vous voulez entrer en prison? Et je ne dis pas pour moi, je dis, ce sont des exemples, comment ils font la corruption. Et c'est la corruption, ça a commencé comme ça, parce que je l'ai dit à la télévision libanaise plusieurs fois, il y a 10 ans, disait que 6 mois, on a essayé de me soudoyer quand j'étais commandant en chef. Et puis, quand je suis devenu président de la République. Mais entre eux, il y a des membres de parlement, il y a des ministres, il y a des premiers ministres, il y a des présidents de parlement. Alors le speaker me dit, pourquoi ils ne disent pas comme toi? Je lui ai dit, parce que tous prennent de l'argent chaque mois. Et c'est pour ça, ils ne peuvent pas prendre une décision nationale. Et c'est pour ça, je dis, il faut faire un parlement national. Sinon, si on ne le fait pas, les troubles. Et vous dites comment un parlement national? Parce que Israël aussi ne voudra pas d'un parlement national au Liban. Ils veulent que le Liban soit comme eux, avoir des entités confessionnelles, comme c'était l'armée, mais maintenant elle ne l'est plus. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus que l'armée qui fonctionne au Liban. Parce qu'on a fait, à ce moment-là, toutes les confessions dans toutes les brigades, la même chose. Et en même temps, on faisait tourner les brigades dans chaque région du Liban. Ce n'est pas que, par exemple, le brigade, le 8e, doit rester toujours ici, et le 6e à Beyrouth. Chaque 6 mois, je changeais. Et c'est comme ça que l'armée est devenue nationale. Il faut faire la même chose en politique. Parce que si on laisse comme c'est maintenant, comme vous avez vu, maintenant les ordures ont des confessions. Chacun veut faire comme lui il veut. Alors, vous dites comment on peut avoir un parlement national? Il faut avoir un parlement national et juste. Juste, c'est en ayant une loi. Maintenant, c'est que quand on fait des élections, si quelqu'un a 51%, il prend les 100. Ce n'est pas juste. Et le plus important, c'est qu'il laisse. On a dans le Parlement maintenant, je ne sais pas exactement, parce que je n'ai jamais pensé maronite, sunnite, disons, pour 128 députés, maintenant il y a 40 maronites. Non, ça doit être moins. Parce que les maronites, les sunnites, les chiites, la même chose, puis il y a les grecs orthodoxes, etc. Ça soit 35. Alors, ces 35 maronites doivent être élus par tout le peuple libanais, tout le peuple libanais, ça fait un département d'élection à Paris. Tous sont 4 millions.
On ne peut pas faire quelque chose de national, on le peut, mais indirectement, Israël presse l'Amérique qui presse, parfois la France qui presse l'Arabie Saoudite qui presse les sunnites, etc. Ne faites pas, parce que les maronites, vous allez perdre le pouvoir. Mais moi, je suis maronite et je suis fier d'être maronite dans mon église, mais pas dans mon travail. Tout le monde démocratique, c'est ce qu'il faut. Et c'est pour ça, j'ai dit que la guerre n'est pas encore finie. On a gagné un combat. Maintenant, avec ce qui va arriver, ça prendra un peu de temps, mais la vraie guerre, ça finira quand on finira à penser confessionnellement. Et ça a commencé l'idée d'Israël, parce que c'est la seule moyen pour elle de gouverner le Moyen-Orient. Avant, elle pouvait le faire par force, mais quand elle a perdu en 2000 au Liban, en 2006, je me rappelle, le premier jour, j'ai dit on va gagner. J'étais président, mais à ce moment-là, le gouvernement n'était pas avec moi, parce qu'il nous accusait de Harir et de son meurtre, etc. Même avec ça, j'ai pu ne pas laisser le 1701, ils avaient traduit ça, qu'ils voulaient prendre l'armement de Hezbollah, je n'ai pas laissé. Mais après que j'ai quitté, hélas, ceux qui sont venus après moi, ils ont fait ce qu'ils faisaient avant moi. La corruption, le confessionnalisme, et le Liban maintenant ne peut pas prendre leur garbage. Ce que je veux dire, c'est que il faut faire cette loi avant l'élection du président. Même s'il vient le meilleur président au Liban et le Parlement est confessionnaliste, il va y avoir cette fois-ci un autre combat, mais cette fois-ci ça va commencer du Liban. Et ceux qu'ils ont appelé le printemps arabe, ils vont dire que ça a commencé au Liban parce que Israël peut très facilement, parce que la logique, je n'ai pas de preuve, mais la logique, qui a gagné en tuant Hariri? Il faisait ce que moi je voulais. Le dernier jour, 2 jours avant sa mort, il m'envoie son fils avec le fils de Mouafar, à ce moment-là, Abdelaziz. Et je l'ai dit à la télévision, pour me dire, on veut prendre un dîner ensemble, et on va le dire, mais très bien, on va se rencontrer le jeudi. Et il m'a dit, il y a les 2 lois qui sont très importantes que j'ai essayé de faire passer. C'est le médiateur de la République et en même temps Sheikhoukha, c'est pour vous avez dans tous les pays d'Afrique maintenant, et le Liban n'a pas. Maintenant le malade peut mourir devant l'hôpital et l'État ne fait rien, et les écoles primaires vous devez payer, et du début de mon mandat j'ai fait les 2 parce que toutes les années ont passé, personne n'a pensé. J'ai dit, avec ces 2, le citoyen libanais aura ses droits. Il n'a pas à chercher le politicien pour lui payer, ou le saoudien pour qu'il entre dans l'hôpital. Il sera indépendant. Et ces 2 lois, Hariri les avait mis dans son bureau. Et je me rappelle le média européen, parce que Chirac, à ce moment-là, et jusqu'à maintenant, il est dans la maison de Hariri. Il était dans la poche de Hariri. Nous, on le sait, comme il faisait avec les politiciens libanais. Alors, à ce moment-là, le média occidental disait que le président Lahoud, il prend des ordres des Syriens, il veut faire ce qu'il veut, et il ne laisse pas Hariri travailler. C'est le contraire, 100%. Jamais de ma vie, j'ai demandé aux Syriens ce que je dois faire. Je faisais ce que je voulais et je trouvais un support maximum. Et ici, je vais vous raconter une histoire en 93. En 93, Hariri, après un incident qui s'est survenu au sud, et les Israéliens, pendant une semaine, tapaient le Liban,
et on l'a appelé les Israéliens Tasfit l'Ihsab. On va faire les calculs entre le Liban et Israël. Alors, après une semaine, Harir me convoque, je viens chez lui, il me dit je viens de la Syrie et le ministre des Affaires étrangères syrien, Khaddam, qui à ce moment-là, Hafez al-Assad qui était un peu malade, lui avait donné comment faire les relations entre le Liban et la Syrie. Il m'a dit qu'on va finir avec ces, on les appelait terroristes, les alors, et j'ai pris l'aval de Rali, le chef du UN, à ce moment-là le secrétaire général du UN, et en même temps l'aval du gouvernement libanais. Ils vont prendre et ils vous enverront écrit l'ordre. Il faut partir au sud, et je vous rappelle très bien, vous allez finir avec ces gens qui s'appellent résistance, avec des lance-flammes, vous allez les brûler. Alors je dis arrête. Et ça, je l'ai dit depuis des années, mais il n'y a pas de médias. Personne ne veut attendre. Alors je lui ai dit, regardez, monsieur le Premier ministre, ça fait 6 mois que tu es Premier ministre. Moi, je viens d'une famille militaire et en même temps politique depuis des années. Tu sais ce que tu me demandes maintenant? Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, ça fait 3 ans qu'on est en train de donner des leçons aux soldats d'être nationaux, et ils sont devenus nationaux. Et ils sont prêts à faire la guerre à Israël. Vous voulez qu'ils tapent leurs propres citoyens qui veulent rentrer dans leur village parce que les Israéliens à ce moment-là occupaient leur village? Alors, il me dit, regarde, c'est un ordre qu'on a fait beaucoup pour arriver là, et les Nations Unies ont accepté, et en même temps que les Syriens veulent, et nous, on va prendre une décision au Conseil de la défense supérieure demain matin, et si toi tu le fais, tu deviens président en 95, parce qu'avec l'argent, il n'a pas pu se doyer. En 95, tu deviens président, et à ce moment-là, il n'y aura plus de tracas d'histoire au Liban, et tu gouverneras comme tu veux. Je lui ai dit, regarde, je ne pense pas à la présidence, je pense au Liban. Si vous donnez cet ordre, moi je quitte l'armée. Vous allez trouver un autre commandant-chef. Vous dites, il y aura un autre, et on va prendre l'ordre. Vous dites, très bien. Le soir à minuit, je me rappelle, il téléphone, Hariri, je me réveille, il me dit, demain vous venez au conseil, Haut Conseil de la défense libanaise, parce que le commandant-chef doit venir quand il y a une convocation. Je lui dis non, parce que moi je ne veux pas faire. Et quand vous aurez la résolution, moi je quitte l'armée, vous cherchez un autre commandant-chef. Alors, il m'a dit, très bien, peut-être vous ne m'avez pas bien compris. J'ai sur la ligne, il l'attendait, râler, sur la ligne. Tous prenaient de l'argent de lui. Et râler, il est sur l'autre bout, il veut te parler pour te dire, toi, il avait cru que j'avais peur. Comme tous croyaient au Liban que ou c'est l'argent ou c'est la peur. Alors, je lui ai dit, je ne veux pas parler avec lui, parce que je ne veux pas partir. Il m'a dit, il va te dire que le commandant en chef de l'UNIFIL sera chez toi à 8 h du matin pour marcher devant toi, et toi, tu n'es pas responsable. Je lui ai dit, tu ne me comprends pas, monsieur Hariri. Moi, je ne vais pas parce que c'est contre ma conscience. Comment je peux tuer des Libanais qui veulent retourner dans leur village? Je ne veux pas le faire. Bonsoir, et je ferme le téléphone. Alors, à ce moment-là, le lendemain matin, j'arrive, je trouve le commandant en chef du UNIFIL avec les 2 officiers, le commandant du 2e bureau et son adjoint, Jamil Saïd, qui était avec lui. Il met
une carte. Il m'a dit, on doit faire vite, parce qu'à 9 heures, il va y avoir, parce qu'il avait reçu les ordres de rallye, il va y avoir un ordre que nous, on va marcher devant vous, et l'armée derrière, et nous, s'il y a de la résistance, on va faire la guerre, et vous prenez notre place, comme ça on finira avec les, on les appelait les Msallahin. Alors je lui ai dit, on prend un café, on ne va pas parler sur la carte, parce qu'il y aura un autre commandant-chef qui va faire ça, parce que moi, il n'a pas compris. Vous savez, c'était un Suédois. Alors il me dit, comment? Vous ne prenez pas les ordres? Je dis, c'est fini, il y aura un autre commandant. Et juste après 1 heure, le téléphone, ça a pris 10 minutes. Et j'ai l'ordre qui a été fait par le conseil, le Haut Conseil de défense libanais, où c'est écrit que le commandant en chef, et ça c'est secret, on le met dans l'archive de la présidence de la République. Quand je suis devenu président, je l'ai cherché et je l'ai fait qu'ils voient, parce qu'ils sont très forts dans les manigances et des choses pareilles. Et ils disent, le président commence à dire, le commandant en chef, il connivasse avec ses milices, et il ne veut pas les arrêter, il va nuire au Liban, et c'est pour ça on va lui donner une ordre de partir. Alors le Premier ministre dit, et moi maintenant je viens de chez le président du Parlement, et aussi il pense la même chose, on va lui donner l'ordre, et il doit faire ça, s'il ne fait pas, on va l'enlever. Alors, il me téléphone, mais pas le ministre de la Défense, parce qu'à ce moment-là, c'était un chiite, il avait peur de me donner l'ordre, parce qu'il était chiite. Alors c'est le maronite qui me téléphone. Vous voyez comment le Liban? Il me dit, président, on a pris la décision, vous allez avec des roquettes finir avec ces milices qui s'appellent Résistance. Je dis, mais qui tu es toi? Tu n'es pas le ministre de la Défense. Il me dit, mais je ne veux pas dire son nom, parce qu'après il est devenu avec la Résistance. Pourquoi il est devenu avec la Résistance quand on a gagné? Quand on a fait, il est devenu maintenant acharné, mais tous comme ça. Je vais vous dire ce qui est arrivé. Alors, il me dit, mais l'ordre, je dis l'ordre, bon, dites au président de la République que moi, j'ai mis ma démission à votre disposition et je ferme le téléphone et je me mets debout. Alors, il a été ébahi, le commandant du Liban, mais qu'est-ce qui arrive? Je dis, c'est fini. Et toi, j'ai dit au chef du deuxième bureau qui était la connexion, Louis et Jamil, entre moi et la Syrie. Il n'y avait pas de choses directes. Quand il y avait des choses nationales, on se rencontrait avec le président Assad, puis le Hafiz, puis Bachar après. Bachar est venu ici pour dire que jusqu'à ce moment-là, il disait que le Liban est affilié à la Syrie, il est venu spécialement, et il m'a dit à ce moment-là, on va faire des ambassades. Tous allaient marcher à merveille. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit à Jamil, en sortant, il m'a dit, il a couru derrière moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, toi et la Syrie, et tous, vous avez vendu le Liban. Moi, j'ai quitté l'armée. Et je quitte, et je monte à Bagdad, dans mon village, et je dis à André, faites les valises, on descend à Beyrouth, on n'est plus à la montagne, on fait du ski nautique et on oublie tout. Avec tout ça. Et Jamil est allé directement chez le général, il s'appelait Abou Wael, Mohamed Nassif, le général Mohamed Nassif. Et il lui dit, le commandant a quitté. Alors il entre chez Hafez al-Assad, Mohamed Nassif. Hafez al-Assad, il lui a dit, vous avez donné l'ordre à Abdelhalim Khaddam? Il m'a dit, mais c'est tout, non. Il a dit, mais le commandant a quitté. Il dit, mais je vais faire la connaissance du commandant en chef. Ça faisait 4 ans que j'étais commandant, je ne connaissais pas Hafez al-Assad. Il ne m'a pas demandé de me voir, jamais j'ai demandé de voir quelqu'un.
Alors, il m'a dit, le lendemain, Jamil me téléphone, il veut te voir. Je lui ai dit, mais regarde, je ne veux pas aller là-bas, me dire, tu dois faire ça, et lui dire non. Je ne veux pas faire. Alors, je veux dire, perd pas son temps, parce que je ne veux pas faire. Il m'a dit, je t'assure, je ne sais pas. Il n'y a rien à perdre. D'aller le voir. Je dis, bon, je vais. La première question, il me demande, il m'a dit, les Nations Unies, le Liban a pris une décision, la Syrie, tous voulaient que tu finisses avec les milices. Et pourquoi tu n'as pas fait? Alors j'ai cru qu'il allait me dire, c'est une faute ou quelque chose. Alors je lui ai dit, mais je vais vous dire, hey, quelque chose est venu comme ça dans ma tête. Je lui ai dit, quand j'étais petit, j'avais 10 ans, j'avais un tempérament un peu, à ce moment-là, je n'aimais pas, je veux dire, j'étais... Oui, oui, alors à ce moment-là, quelqu'un, je m'ai bagarré avec lui, j'avais 10 ans, il m'a déchiré l'habit de l'école. Alors j'arrive à la maison, mon père me voit, il me dit, mais pourquoi tu es fâché? Je lui dis, ils m'ont déchiré. Il m'a dit, mais ta conscience était tranquille. J'avais 10 ans, je me rappelle jusqu'à maintenant. Je dis oui, c'est lui qui s'est acharné sur moi, je me suis défendu. Il m'a dit, si ça ta conscience est tranquille, je veux t'acheter 10, pas un. C'est la conscience qui compte. Je lui ai dit, comment ma conscience va me laisser aller avec l'armée libanaise, taper les Libanais qui veulent retourner dans leur terre parce que les Israéliens les occupent. Alors, il a eu une grande sourire, je me suis reposé. Il me dit, c'est à moi de vous dire aussi que depuis, pour vous dire, Hafez al-Assad, comment il pensait au futur, et maintenant Bachar, il m'a dit, moi quand j'étais à l'école militaire à Homs, il y avait un pavillon pendant le mandat français, des choses qui s'étaient arrivées pour l'histoire. Alors, à ce moment-là, j'avais lu, il y avait un officier syrien, en 1921, la première promotion, quand la Syrie et le Liban étaient un, c'était le mandat français. Ils ont fait l'école militaire à Damas. Et dans les élèves officiers, il y avait 20 Syriens, 5 Libanais, l'un d'eux était votre père, avec Fouad Chehab, de la même promotion. Et les 5 qui étaient là, l'un des Syriens avait écrit un bouquin où il disait que si quelqu'un du mandat disait un mauvais mot sur les Syriens, à ce moment-là, il y avait le duel. Il est demandé au duel, mon père. Après, il a quitté, il y a eu la guerre de Jabal Druze. Mon père est maronite, il n'est pas druze, mais il a dit, je n'accepte pas que l'armée française fasse pour les Druzes. Et puis après, les Druzes, quand il y a guerre de l'indépendance, il n'y a pas eu une guerre, mais il était le commandant du seul, je veux dire, unité qui était complètement libanaise. Mon père, il a mis le drapeau libanais au lieu du français. Ils allaient l'arrêter pour là. Et on a eu dans l'archive du deuxième bureau français, après 30 ans, que, parce qu'il n'y a plus de secret après 30 ans, que le commandant Jamil Lahoud, on doit l'arrêter et l'envoyer, je veux dire, le bannir dans un pays d'Afrique, parce qu'il parle beaucoup d'indépendance, etc. Alors il m'a dit, Hafez al-Assad, vous savez que quand vous êtes entré dans l'école militaire, à ce moment-là, on nous a dit que tu étais le fils du général. Maintenant, on est sûr que tu es le fils du général. Je veux dire qu'il pensait national. Il voulait des gens nationaux ici, parce que tous arrivaient
d'après les, je veux dire, les corruptions, comme j'ai dit, l'argent qui est payé, et en même temps le confessionnalisme. Le mot magique, c'est une loi au Liban qui soit vraiment nationale, un seul, je veux dire, circonscription, où tous les confessions, comme ils sont maintenant, il y a 35 maintenant maronnites, que ce soit 35 maronnites, mais tous élus par tout le peuple libanais qui n'est que 4 millions, un département de Paris, et en même temps le proportionnalisme, parce que 51% ne peut pas prendre 100. À ce moment-là, le Parlement pensera national et on n'arrivera pas au malheur qu'on a maintenant avec tout ce qui arrive. Et en même temps, Israël ne pourra pas, parce que dès maintenant, ils sont en train de penser comment ils vont faire, parce qu'ils ne feront pas une guerre, parce qu'ils ont essayé en 2006, ils ne peuvent plus entrer 1 mètre au Liban, parce qu'il y a des hommes qui sont prêts à mourir pour la terre. C'est qu'ils vont faire comme le printemps arabe au Liban, en tuant quelqu'un ou faire quelque chose de plus grand que l'assassinat de Hariri. À ce moment-là, il y aura une guerre entre les confessions, et à ce moment-là, on perdra la résistance. Et d'ici, ça va aller, les troubles en Syrie, et de Syrie, ça va aller en Russie, même jusqu'à la Chine. C'est pour ça, je dis, d'après mon expérience, c'est ça, le mot d'ordre, de faire cette loi. Si on ne le fait pas, vous êtes jeune, vous allez me rappeler qu'il y aura une autre guerre ici, un autre combat, parce que la guerre n'est pas finie. Israël va continuer avec son plan. Merci beaucoup.